Salut Internet, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'immobilier. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des deux méthodes, des deux façons les plus connues dans l'immobilier pour baisser ces fameux frais de notaire qui sont quand même très chers et qui peuvent tuer une rentabilité ou baisser le prix d'acquisition que tu pourras avoir pour un bien. Je t'explique tout ça dans la vidéo. Mais avant ça, je t'invite joyeusement, enfin expressément, comme tu veux, je m'en fous, mais je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos d'immobilier. Alors bien sûr, on va parler des frais de notaire, mais avant ça, je te fais un rapide descriptif des frais de notaire. Je t'ai fait une vidéo dessus. Normalement, tu auras une petite vignette en haut à gauche qui va s'afficher. Et dans ma description, je te mets le lien de la vidéo qui parle précisément des frais de notaire, tout ce qu'il y a dedans pour bien que tu saches qu'est-ce que tu payes dans les frais de notaire. Mais grosso modo, pour te faire simple, quand tu achètes dans l'ancien, tu auras des frais de notaire à hauteur de 6 à 8% et dans le neuf, 2 à 3%. 6, 8 ou 2, 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le prix d'acquisition du bien immobilier, le notaire va faire un pourcentage. C'est-à-dire, si tu achètes un bien à 100 000 euros par exemple, le notaire il va prendre ça, partons du principe que tu achètes dans l'ancien et que le taux est de 8% pour le notaire. Et bien dans ce cas-là, tu vas devoir payer en plus des 100 000 euros, tu vas devoir payer 8 000 euros en plus. Donc, ça te fait un prix complet pour toi, acheteur, de 108 000 euros. Comment baisser ces 8 000 euros? Eh bien, la nuance, elle est très fine et tu vas comprendre tout de suite. Le notaire fait une estimation sur le prix du bien, attention, du bien immobilier. Donc, je ne sais pas si tu commences à voir la nuance, mais ce n'est que sur les murs, d'accord? Donc, voilà la première méthode que je te donne. C'est que si tu as du mobilier dans le bien que tu vas acheter, ce n'est pas de l'immobilier, c'est du mobilier. Alors comment faire pour le déduire? Tout simplement, tu fais estimer la cuisine, si tu as une cuisine équipée, si tu as une salle de bain, des chambres, des lits, un canapé, etc., des choses qui restent. Grosso modo, si tu achètes un bien meublé et les meubles restent, ça c'est le Saint Graal, tu vas pouvoir estimer tout ce mobilier et le déduire du prix immobilier, d'accord? Donc ça se fait avec l'agence ou tu peux le faire, si tu passes de particulier à particulier, tu peux le faire directement avec le particulier. Il suffit d'amener l'estimation de tous ces biens immobiliers. Souvent, le propriétaire a les factures. Tu le déduis avec le notaire du prix immobilier et je te donne un exemple. Tu as du mobilier qui est aux alentours de 2 000 euros, d'accord? Le bien coûte toujours 100 000 euros. Donc, le notaire va plus se baser sur 100 000 euros, mais va se baser sur 98 000 euros parce que le mobilier à l'intérieur, qui n'est pas de l'immobilier, est de 2 000 euros. Du coup, le pourcentage ne va plus se faire sur 100 000, qui te faisait 8 000 euros de notaire, mais sur 98 000. Et du coup, tu fais 8% de 98 000, je te laisse le faire, mais en gros, forcément, c'est moins cher. Donc, tu vas gagner quelques centaines d'euros grâce à cette astuce de déduire le mobilier du bien. La deuxième façon, tu vas me dire, ouais, attends. Tu vas me dire, oui d'accord, c'est cool, mais s'il n'y a pas de mobilier, je fais comment? Ton astuce, ça ne me sert pas à grand chose. Mais voilà, la deuxième astuce, elle est plus facile à faire. Je vais te montrer. Le bien que tu achètes, surtout que tu achètes en agence, c'est là où tu vas pouvoir utiliser la deuxième façon. C'est si tu achètes en agence, sur un bien qui est à 100 000 euros en agence, il ne coûte pas réellement, le prix du bien immobilier n'est pas de 100 000 euros. Tu as des frais d'agence dessus. Ces frais d'agence sont communément, c'est la coutume et c'est automatiquement le cas, sont à la charge du vendeur parce que c'est le vendeur qui met son bien dans l'agence. Donc, c'est légitime que ce soit lui qui paye les frais d'agence. Mais pourtant, en tant qu'acheteur, ça revient au même parce que quoi qu'il arrive, les frais d'agence sont mis dans le prix du bien immobilier et du coup, ça te fait 100 000 euros. Alors, imaginons que les frais d'agence sur le prix que tu as à 100 000 euros sont de 6 000 euros, d'accord? Enfin, on va dire 10% pour faire rapide, sont de 10 000 euros. Donc, le bien coûte 90 000 en vrai, d'accord? Mais toi, tu vas le payer 100 000. Comme c'est à la charge du vendeur, ça englobe le prix complet. Donc, le notaire va faire un pourcentage de 8% sur les 100 000, d'accord? L'astuce, elle est là. C'est que
toi, tu vas pouvoir dire pendant le compromis de vente que les frais d'agence ne sont plus à la charge du vendeur, mais sont à ta charge, à la charge de l'acheteur. Du coup, ces frais d'agence sortent à ce moment-là, ils sortent du prix du bien immobilier car c'est toi qui encaisses directement l'argent, qui va payer les frais d'agence. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, au notaire, devant le notaire, le bien ne coûte plus 100 000, mais coûte 90 000. Et du coup, au lieu de payer 8 000 € quand c'était 100 000 €, le notaire va faire 8% des 90 000 et ça va te coûter 7 200 € de mémoire, de façon en calcul mental. Je ne suis pas très bon calcul mental, mais c'est aux alentours de 7 200 € normalement. Donc, au lieu de payer 8 000 € de frais de notaire, grâce à cette astuce où c'est toi qui payes à ta charge les frais d'agence, tu vas payer 7 200 €. Donc, tu gagnes quand même pas mal d'argent. Donc, si tu cumules les deux façons de faire, tu peux gagner beaucoup d'argent. Le hic dans la deuxième méthode, et pourquoi les particuliers ne le font pas, c'est que tu peux faire des crédits immobiliers que sur le prix du bien immobilier. Donc, si tu enlèves les frais d'agence du prix du bien immobilier, ils sont à ta charge et tu ne peux pas les mettre dans le crédit immobilier. Donc, ça veut dire que les 10 000 € de frais d'agence dans notre exemple, tu dois forcément les payer avec ton argent de poche. Tu ne peux pas les mettre dans le crédit. Donc, souvent, c'est moins avantageux pour un particulier. Mais pour quelqu'un qui a du cash, qui a de l'argent et qui veut pas payer, qui est dans une optique de payer le moins d'impôts possible au niveau le moins de frais possible au niveau du notaire, eh bien, il peut faire ça. Et avec le mobilier, il peut gagner vraiment, il peut réduire vraiment ses frais de notaire. Dans le cas d'un particulier et dans le cas surtout d'une entreprise, il est vrai que c'est très avantageux. Pourquoi? Parce que les frais d'agence peuvent être défiscalisés. Si toi, tu as une entreprise, tu vas pouvoir de cette façon à la fois défiscaliser les frais d'agence qui sont à ta charge et payer moins de frais de notaire. Du coup, tu vas encore gagner sur les frais de notaire que tu vas pouvoir aussi défiscaliser selon ton régime d'entreprise. Voilà ce que je peux te dire sur les deux façons de baisser, on peut dire quasiment drastiquement, les frais de notaire. Cette vidéo touche à sa fin. Et oui, c'est rapide parce qu'il n'y a que deux méthodes et elles sont tellement simples qu'elles sont vite à expliquer. J'espère vraiment qu'elles vont te servir dans tes prochains achats immobiliers. C'est pas facile à dire, tes prochains achats immobiliers, car grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment économiser sur les frais de notaire. Mais je t'invite avant de partir de t'abonner à ma chaîne et de commenter, liker ou partager cette vidéo tout autour de toi car elle peut servir à beaucoup de monde et surtout parce que c'est toi Internet qui vivre la chaîne.